Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans notre monde des méditations spirituelles. Et mon sujet aujourd'hui est Jésus porta sa croix. Et Jésus porta sa croix. C'est Jésus sous la croix que nous voyons. Avant d'être attaché à cette croix, il l'a portée durant toute sa vie en quelque part. Et cette croix, il l'appelle sienne, tout comme un roi parlerait de sa couronne. Jésus-Christ parle de sa croix, mais qu'est-ce que cette croix? N'est-ce que le bois qui charge les épaules de Jésus? Ou n'est-ce pas autre chose qu'il nous faut chercher ailleurs? Et cette croix ne l'a-t-il pas en quelque part, comme je disais, portée depuis la crèche jusqu'au calvaire? Et ce qui a fait de la vie entière de Jésus, n'est-ce pas aussi la croix de nos péchés? Ma Bible me dit qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Voilà sa croix. Celle sous laquelle nous le voyons, c'est cette croix qui pèse sur lui. Ce sont toutes les conséquences et tous les jugements de nos péchés. C'est là celle que nous lui faisons porter. Nous n'avons jamais reconnu les conséquences d'un seul de nos péchés. Et j'oserais dire que la conscience la plus délicate, l'âme la plus repentante, ne voit pas la rupture que le péché a produit entre nous et Dieu. Le prophète Ésaïe 59:2 nous dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre lui et vous. Si cela est vrai pour un seul de nos péchés, que dire de ces millions de péchés qui chargent notre conscience et des millions de milliards de pécheurs dont Jésus-Christ a pris sur lui cette cause? Mais en voyant le Sauveur sous cette croix, nous devons voir aussi notre destination terrestre. C'est une grâce que Dieu nous fait lorsqu'on croit en lui. La croix est le complément de la foi. C'est encore une grâce lorsqu'un chrétien souffre pour lui. Je dirais plus que la plus belle épitaphe à mettre sur la tombe d'un vrai chrétien serait celle-ci. Il a porté sa croix. Il a porté sa croix. Mais comment portons-nous nos croix? Faisons cet examen devant Jésus portant la sienne. Chaque jour amène sa peine, comme chaque jour est un jour de foi, tout comme un jour de croix. J'ajoute que toutes les croix que l'on porte chaque jour sont des croix méritées. Si nous ne souffrons pas pour nos péchés d'aujourd'hui, c'est pour d'anciens péchés. La Bible me dit que « Sache que ton péché t'atteindra » en Nombre 32:23. Et si Dieu voulait nous traiter selon nos péchés et nous rendre selon nos iniquités, nous aurions à éprouver de toute autre souffrance. Il n'en est pas ainsi de Jésus-Christ, car qui osera le convaincre de péché, lui? Pourtant, lorsqu'on lui disait des outrages, il n'en rendait pas. Lorsqu'on le maltraitait, il ne faisait pas de menaces. On se moque de lui, on lui crache au visage, on l'accable, et il n'ouvre même pas la bouche. Ma Bible me dit qu'il a été mené à la tuerie comme un agneau et comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Même là, il n'a même pas ouvert la bouche. Et sur ce dernier sujet, chers amis, je vous propose le sermon numéro 8, le sang de la croix, sur Denis Doyon YouTube. Le sang de la croix, numéro 8, sur Denis Doyon YouTube. La mort de Jésus-Christ pour vous, sur cette croix, a été une substitution volontaire de sa part. Il a dit, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Je la donne moi-même. Maintenant, voici la question. Sur cette croix, de quelle effusion de sang est-il parlé? Un sang d'un prix infini et d'une valeur inestimable a coulé pour vos péchés par celui qui a pris votre place sur cette croix. Notez que dans mes textes, il n'est pas question de cette méditation, dans cette méditation de meurtre ou de massacre. Il ne s'agit pas non plus d'agneaux ou de boucs égorgés sur un autel d'Holocauste offert aux dieux de ce monde par les hommes.
Maintenant, portez attention à ce que je vais vous dire. Il y a plus de 2000 ans, un sacrifice duquel toutes les autres offrandes et holocaustes ne valent absolument rien. 1 Pierre 3,18. C'était un Dieu qui versa son propre sang. C'était le Fils éternel de Dieu. C'était le grand monarque du ciel qui a répandu son sang sur cette croix pour vous. Et en consultant les évangiles, il nous est écrit qu'il a transpiré une sueur sanglante dans un jardin nommé Gethsémani. Et j'oserais dire que ce n'était pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, mais la sueur d'un Dieu qui travaille pour le ciel, en Luc 22, 44. Et en continuant le récit de la passion du Christ, nous constatons qu'il a été flagellé. Et on a placé sur sa tête une couronne d'épines pour se moquer de lui. On l'a frappé au visage, on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage, et selon les pratiques de l'époque, on crachait par dégoût pour chasser les mauvais esprits ou pour éloigner les maladies. En Job 30:10, Ésaïe 50:10 et Matthieu 26:66. Notez aussi que ce ne sont pas les soldats qui ont craché sur Jésus, mais les chefs religieux fanatiques. On l'a contraint à porter sa croix, on lui a enfoncé des clous rouillés dans ses mains et dans ses pieds. Enfin, après des heures de souffrance atroce, on lui a percé le cœur avec un javelot. Et c'est de là qu'on peut dire que Jésus est mort, le cœur fendu pour vous. Voilà cette grande aspersion qui eut lieu sur le Golgotha pour vos péchés. Quel crime! Quel crime que celui-là! Quel meurtre! C'était plus qu'un géricide. C'était plus qu'un fratricide. Plus qu'un parricide. Tiens, la langue humaine n'avait pas de mot pour celui-là. Il a fallu en inventer un. C'était un déicide, le meurtre d'un Dieu. L'assassinat de celui qui s'est incarné pour vous et dont son seul mandat était de vous sauver d'une perdition éternelle. Le croyez-vous? Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour vous. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Et pour bien vous faire comprendre la profondeur de cette méditation, il faut que je vous dise que même la nature inanimée se lèvera un jour contre vous au jugement dernier, car cette dernière a réagi à la crucifixion de Jésus-Christ. Que voulaient nous dire ces rochers qui se fendent à la mort de Jésus-Christ? Que voulait nous dire cette terre qui tremble et qui nous rend des morts? Que voulait nous dire ce soleil qui se cache la face en plein midi à la vue d'un spectacle aussi horrible et odieux? Que voulait nous dire ce voile qui se fait en deux, du haut vers le bas? En Matthieu 27, 45 à 53. Voilà pourquoi il a porté vos péchés sur la croix. Et maintenant, auditeurs, auditrices, auriez-vous le cœur à aller le voir pour lui demander pardon de vos péchés? Amen, amen, et que le Seigneur vous bénisse. Je fléchis le
génie.